L'Haftara des Shabbat prochaines, c'est Shabbat Parashat Ha'azinu. Quelle est l'Haftara? La première question. Alors, aujourd'hui, on a une habitude, on ouvre le Chumash et on trouve l'Haftara qui est collée au Chumash. Mais vous imaginez bien qu'à l'époque de Rishonim, il n'y avait pas de Chumashim imprimés, il n'y avait pas d'Haftarot qui étaient bien collés avec les parashiot à Shavua. Donc, au sujet de l'Haftara de cette Shabbat, il y a un Tosfot. Tosfot, il est dans Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet. Et Tosfot, il dit que כשיש שבת בין יום הכיפורים לסוכות, c'est dans les cas où Yom Kippour il tombe pas Shabbat, parce que c'est qu'à ce moment-là qu'il y a Shabbat ben Yom Kippourim וסוכות. אז כשיש שבת בין יום הכיפורים לסוכות, מה עושים עם ההפטרות? די תוספות, אז הווי דירשו בשבת שלפני יום הכיפורים. אתם שומעים? דהיינו, שבת דרנר, on devait lire d'après le Tosfot que l'Haftara דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. והיינו בימי תשובה, דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. מתי הקדוש ברוך הוא קרוב? בעשרת ימי תשובה. ושבת שבין יום כיפור לסוכות, מה נקרא? שובה. שבת של יום כיפור לסוכות נקרא שובה ישראל עד השם אלוקיך. ככה כתוב בתוספות מגילה דף ל"א עמוד ב'. למה? דכתיב בה ונתתי לך יורה ומלקוש דמשתי במים. ושיח שפיר לפני סוכות, ועושה את ההפטרה on parle de יורה ומלקוש. יורה ומלקוש זה מה? זה הגשם. הגשם זה עניין של סוכות. לכן קוראים שובה בשבת שבין יום הכיפורים לסוכות. וזה המנהג לא ישתנה לעולם. כך אומר תוספות. A priori, c'est pas roi HaKodesh, parce qu'on voit bien qu'il est minag ishtané meod, presque personne n'y fait ça. Il y a des communautés très minoritaires qui les font, mais Rova Olam, ils font pas comme ça, ils font comme nous on fait. Shabbat dernier, on a lu Shuvah, et Shabbat Ha'azinu, on va lire notre Haftara. Alors, Tosfot, il a bien su qu'il y a une autre proposition. Et il dit, Vechen Peresh Rabbeinu Tam. Ça qu'on a dit jusqu'à maintenant, ce qu'il faut faire, c'est Rabbeinu Tam qui l'a dit. Velo que divrei Rav HaChovel. Et pas comme il a dit Rav HaChovel. Rav HaChovel, c'est le capitaine. Il s'appelle Rav HaChovel. Dans le livre de Yona. Si vous voulez Yona, voilà Yona. Velo que divrei Rav HaChovel. Qui c'est cet Rav HaChovel? On n'a aucune idée. C'est Kanirem Baal Tosfot qui avait un métier dans sa vie professionnelle d'être un capitaine. יש רבי יוחנן הסנדלר, אז יכול להיות רב קפטן. ולא כדברי רב החובל, ההופך ומבלבל. cet רב החובל, il fait quoi? Il est הופך ומבלבל. לומר שובה קודם כיפור, וסוס הסיס בין כיפור לסוכות. Lui, il a proposé de faire l'Haftara de sauce à 6 ben Kippour le Sukkot. Alors ça non plus, c'est pas notre Haftara. Donc, Miman Afshach, on est mal placé, et d'après Rabbeinu Tam, et d'après Rav HaChovel, Hofech u'Mebalbel. D'après tout le monde, on n'est pas bien. Ça, c'est rare de trouver une Haftara qu'il a acceptée par nulle part, par personne, et quand même, on la lit quand même. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Évidemment, tout le monde sait, on lit la Haftara de Shirat David. Alors, celle-là, elle est éditée dans les Chumashim, après l'Haftara, après la Parashat Ha'azinu. L'Haftara qui était instaurée en fin de compte, en ce moment, on ne sait pas qui est le responsable, mais en tout cas, on voit bien que l'Éclat israélien a accepté cette proposition. Et je crois que ça, je vous ai dit déjà depuis longtemps, il y a longtemps, qu'en vérité, tous les Haftarot qui ont fait, ils ne sont pas Me'akev.
רצוני לומר, לתקנה elle était de lire X psukim des Divrei Nevi'im chaque Shabbat. Mais il n'y a pas une takana מעכבת quel psukim on va lire. רצוני לומר, כי si ça va arriver, כי למשל par erreur on a lu une haftara qui n'est pas la bonne, on ne peut pas dire qu'on n'est pas yotze. ממילא למשל, on ne va pas dire à la personne de refaire les brachot avec la vraie haftara. Disons que quelqu'un se trompe de l'haftara de Bereshit et Shmot. Il a lu l'haftara de Bereshit comme lire l'haftara de Parashat Shmot. Il n'aura pas le chiyuv de refaire les brachot. Oui, on va lui demander de relire la bonne haftara, mais sans brachot. Pourquoi? Parce que l'ikara takana de lecture des psukim nevi'im a été bien conservé. Donc on a gardé le principal de cette coutume takana, et donc c'est pas me'akev. Et c'est pour ça on voit qu'il y a certaines haftarot qui bémet, ils sont pas les mêmes ashkenazim, sfaradim, il y a aussi minagim très spéciaux, italianim, qui sont pas les mêmes. Et vous voyez ici dans le Tosfot la discussion entre les deux haftarot de Rabbi Notam et Rav Achovel. Rabbi Notam, il n'a pas dit que Rav Achovel, il est gorem brachot levatala le bnei adam. Vous voyez? Il a juste dit qu'il a offert comme le balbel. Il renverse. Mais il n'a pas dit qu'à cause de ce Rav Achovel, Rivevot, Alfei Israël, ils vont faire brachot levatala. Ça non. Pourquoi? Parce que comme j'explique, cette histoire de Divrei Nevi'im, ça reste Divrei Nevi'im. Tant qu'on n'a pas lu autre chose, on est bien dans le cadre de la takana et ça passe, la personne n'est pas accusée de quoi qu'il soit. Et ça, c'est une des plus grandes preuves. Parce que si on dit qu'on ne sait même pas qui c'est qui l'a instauré, en ce moment on ne sait pas, peut-être on va découvrir un jour, mais on ne sait même pas qui c'est qui l'a instauré cette haftara, qui tout le clan d'Israël l'a accepté, et pourtant ni Rabbi Notam est d'accord, ni Rav Achovel est d'accord. על כוח לומר כי תום כי on reste avec דברי נביאים, on מקיים את התקנה. וזה דבר חשוב מאוד להבין pour le sujet de l'haftarot, et ça enlève l'étonnement de voir comment ça se fait qu'il y a un qui lit une haftara comme ça, et l'autre qui va lire une autre haftara. מה שאין כן, je dis bien, מה שאין כן בעניין קריאת התורה, כי לתקנה était de lire une paracha par Shabbat, etc., c'est pas la même chose. On n'a pas le droit de lire une autre paracha à la place. Ça passera pas. Parce que la takana de Etzem Kriyat Divrei Torah, on est déjà Mekayem Bekriyat Sheni, Chamishi et Shabbat Bemincha. Ça, c'est une takana de lire Chefza de Torah. Et Etzem Mitzad Ze, on pouvait lire aussi d'autres parachutes. C'était pas obligatoire de lire Dafka la paracha de la semaine, parce que c'est juste une takana de lire un quota de minimum d'Asara Psukim. On pouvait lire n'importe quoi. Et là-bas, c'est plutôt confortable de lire de la paracha de la semaine, parce qu'on va rouler les Sefer Torah, et pourquoi pas, et ça fait une petite achana aussi pour le Shabbat d'après, à kol beseder. Aval, mitzad etzem adin, on a pu lire n'importe quoi. Aval, machin, la kriya de Shabbat matin, qui est une kriya de paracha, celle-là, elle doit être dafka la paracha de la semaine et pas autre chose. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. On parle ici d'une shira, d'une poésie que David Amelech il a fait, c'était la fin de sa vie. La fin de sa vie, quand il se trouvait un jour, il s'est réveillé le matin, il n'y a plus d'ennemis. C'était un changement dramatique par rapport à l'état de David Amelech. Quand quelqu'un il vit tout le temps sous stress d'un ennemi, si l'ennemi va disparaître, alors c'est vraiment de la poésie immédiate. C'est une shira nifla. Alors un jour, David il s'est réveillé, il attend les coups de fil qui va lui annoncer à quel champ de bataille il faut y aller. Il attend de savoir quel combat il va mener aujourd'hui, et il n'y a rien. Et encore un jour. Alors cette silence, il lui a amené vers cette shira. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ובפרט מכף שאול. Parce que Shaoul c'était le plus dur quand même. C'était à la fois son beau-père, son ami principal, son ami, son maître. C'était très dur pour David de vivre cet événement de Shaoul, donc il était, comme dit Chazal, Shakul keneged kol oivav.
הלוואי כי chacun de nous soit זוכה de faire cette shira et de voir comment est-ce que les ennemis disparaissent. Al kol panim, il faut savoir, et ça c'est une deuxième idée que je vous donne, qui cette shira-là, qui est l'Haftara de Azinu, כמובן, parce que Azinu c'est une shira, et là on a aussi une shira. Azinu, d'après une chita de Tanaïm, c'est la shira sur la revanche d'Hachem, de la revanche qu'Hachem y fait avec tous les goyim qu'ils ont fait de mal au Bnei Israël durant toutes les années de l'exil. Donc, בעצם, la shira de Azinu, elle est aussi comme une shirat hodaya à Hachem, une sorte de reconnaissance qu'ils ont fait vers Hachem, car il nous a sauvés de tous nos ennemis à toute la longue durée de l'exil. Donc, d'après ça, c'est Mamesh Meinen Linyen Boto Inyan avec la Haftara. Cette Perek, qui est le Shmuel Bet Perek Rav Bet, il est répété dans Tehillim Perek Yutret. Aval, il y a un phénomène très intéressant, c'est que la répétition n'est pas une véritable répétition. Et c'est ad kedekach remarquable qu'il y a plusieurs nuances, plusieurs changements des textes entre Shmuel Bet Perek Rav Bet et Tehillim Perek Yutret, qui Chazal, dans Masechet Sofrim, Perek Shmini, ils ont trouvé nécessaire de faire une liste de tous les détails qui changent entre Shmuel et Tehillim. פרק שמיני במסכת סופרים, c'est אילו הם חילופי שירות תהילים בשירות שמואל. Donc, il y a une liste détaillée. Et la chose qui est marrant, c'est que la liste n'est pas entière. C'est-à-dire qu'ils ont mentionné plusieurs changements, mais ils n'ont pas couvert tout. Alors maintenant, il reste un mystère à savoir, est-ce que les Pérouchilés qui dans la version de Masechet Sofrim, tous les restes étaient identiques, ou bien est-ce qu'ils nous ont donné des échantillons, ou bien ils ont mentionné qu'est-ce qui les paraissait les plus importants. Al kol panim, ces changements de la shira entre Shmuel et Tehillim, elle a créé beaucoup des écritures dans les Sfarim de Mefargé à Tanakh, qui essayent d'expliquer quelle est la différence entre là et là. Déjà dans les premiers pasuk, là il y a marqué Mikaf Kol Oivav ou Mikaf Shaul, et dans Tehillim il y a marqué Mikaf Kol Oivav ou Miyad Shaul. C'est déjà, dans le premier pasuk, tu tombes sur un changement. C'est pas évident, hein, mais il y a comme ça des dizaines. Là, la Dvarim, je n'ai pas envie de parler de ça, je vais juste me satisfaire de dire une petite chose qui est dit par quelqu'un que je ne suis pas d'accord. Donc, Ploni a dit que la différence entre le texte Magdil Migdol, on trouve dans Birkat Amazon, vous savez, B'Yom Chol on dit Magdil, et B'Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, וכולי, on dit Migdol. C'est connu, non? Il a dit Ploni qui justement cette différence il est basée sur une des dernières différences ou la dernière différence entre Sefer Shmuel et Tehillim. Regardez dans le dernier pasuk de l'Haftara, כתוב מגדול ישועות מלכות. זה הקרי. כתיב זה מגדיל והקרי זה מגדול. בתהילים אין קרי וכתיב. בתהילים כתוב מגדיל. בתהילים כתוב מגדיל ישועות מלכו. אמר האומר, il a dit celui-là, alors maintenant je t'explique. En vérité, comment ça s'est passé qu'à Shabbat on dit Migdol et B'Yom Chol on dit Magdil? Pachout. Dans un sidou, c'était écrit Magdil. Et quelqu'un il a écrit à côté, B'Shmuel Bet Migdol. Quelqu'un d'autre, il a ouvert ça, et il a fait Shabbat. Il y avait une initiale, là où il y avait un trait, Beshmuel Bet. L'autre, il n'a pas compris que ça veut dire Beshmuel Bet, il a fait des ça Shabbat. Et comme ça, on a passé à Migdol Shabbat. Et moi, les petits, je vous dis, qu'il y a Dvarim chez Assour le Omran.
ולא טוב גם לשומן. אבל למה אני אומר אותם ולמה אני משמיע לכם אותם? Justement, la Fouquet, pour exclure que je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. C'est faux parce que déjà dans la Voudram, qui est un Rishon Kadmon, il a vécu à peu près 650 ans en arrière, c'est marqué qui Shabbat Yom Tov Rosh Chodesh on dit Migdol et Yom Chol on dit Magdi. Donc de faire de cet Avoudraham, qui était un des Rishonim, qui beaucoup de Nuschaot, de Tfilot, et chez les Ashkenazim et chez les Sfaradim, sont basés sur ces enseignements, les Bet Yosef, il les cite des centaines de fois. Alors de dire qu'il Avoudraham était, excusez-moi, tellement ignorant, un abruti qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est Shmuel Bet et qu'est-ce que c'est Shabbat, et il n'arrive pas à différer entre les deux, ça me paraît un manque de respect vers l'Avoudraham. Deuxièmement, et ça c'est encore le pire, il faut savoir que Shmuel Aleph, Shmuel Bet, c'est n'importe quoi. Retsoni Lomar, que dans les chiffres à Tanakh, il n'y a pas Aleph et Bet. Quand Shmuel Hanavi il a écrit cette sefer, il n'était pas coupé en deux. Cette coupure Shmuel Aleph, Shmuel Bet, c'est une coupure qui était faite par les imprimeurs, qui Michoum, ils étaient, ça les a arrangés, ils ont jugé que le livre il est trop long, donc ils les coupent en deux, par mesure de confort. Alors comme ça, on a été zouché à avoir Shmuel Aleph et Shmuel Bet, et Melachim Aleph et Melachim Bet. Mais il n'y a aucun partage comme ça qui est mentionné Bedivrei Arishonim et Achronim. Ça n'existe pas. Et pire que ça, c'est une invention qui était inventée par des chrétiens, par des curés, ça n'a rien à faire avec nous. Et donc, c'est presque sûr, ou c'est sûr, je peux dire, qu'à l'époque d'Avoudraham, il n'y avait même pas un Chalouka, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Parce que cette Chalouka, ce partage artificiel a commencé qu'après l'invention de l'imprimerie, qui n'était pas encore, qui n'a pas existé encore à l'époque d'Avoudraham. Et donc, il n'a même pas eu la chance de faire cette erreur de Shmuel Bet et Shabbat, vous comprenez, parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore Shmuel Bet. Shmuel Bet עוד לא נולד, il n'est pas né encore. Et donc, il ne pouvait pas faire cette erreur, même s'il voudrait faire l'erreur, il ne pouvait pas. Il n'avait pas le moyen technique de faire cette erreur. Asher Alkein, il faut savoir que la raison pour laquelle on dit Beshabbat, Megidol, le Beyom Chol Magdil, est une raison très profonde, Alpi Kabbalah, Alpi Drouch, ויש לה טעמים עמוקים ביותר. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'il est bas à la Soulam, celui qui fait Pérou sur les Zohar. Il a fait là-dessus une fois une dracha de 6 heures pour expliquer la différence entre Yom Chol et Shabbat. Moi, je n'ai même pas 6 minutes à parler là-dessus. Mais j'ai pris quand même 6 minutes à peu près pour expliquer qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il ne faut pas se permettre de lancer dans l'air comme ça des idées qui paraissent très brillantes, dire ah tu vois, il y avait une erreur, Shmuel Bet est devenu Shabbat, etc. C'est très attirant d'écouter ça, on se dit ah le type il est vraiment très intelligent, comment est-ce qu'il a pensé sur cette idée. Il faut savoir que quand on fait une recherche sérieuse, on trouve souvent que des idées trop brillantes ne sont pas brillantes du tout, sont mauvaises. D'accord? Le Daï basé la mévie. Alors maintenant, je vais vous dire quand même une petite idée sur cette Haftara qui vient de Beth Midrash de Khatam Sofer, basé sur un enseignement de Rabbeinu Menachem Azaria dans la Sarah Ma'amarot, même que le Khatam Sofer il ne dit pas, mais je suis convaincu qu'il dit, il donne cet enseignement basé sur l'enseignement de Rabbi Menachem Azaria. Tout celui qui a l'habitude un peu avec le Khatam Sofer, il sait qu'il était Baki Nifla de Sefer Sarah Ma'amarot, comme il était Baki Nifla בעוד הרבה דברים. אבל là, il se sert de deux mots qu'il a sur Ma'amarot, il se sert qui est, d'après mes souvenirs, il est le seul qui travaille avec ces deux mots. Donc je suis sûr que le Khatam Sofer il est basé sur Rabbi Menachem Azaria. Je m'ai même permis d'écrire ça sur le Sefer qui c'est lié avec ça. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר, et David dit, Hachem sali, Hachem il est mon rocher. Rocher c'est système de protection, c'est cache derrière un rocher on va dire. ומצודתי,
mon forteresse. Ou me faltili, c'est lui qui me sauve. Elokei tsuri echesebo. Dieu, il est de nouveau mon rocher. Tsur, c'est une sorte de rocher. Amotzi lecha maim mitsur achalamish. Echesebo, donc je vais me couvrir par lui, je serai couvert par lui. Magini, mon défenseur, mon bouclier. Le Kerenishi, les cornes de ma délivrance. Misgabi, la grandeur. Parce que vous pouvez traduire mieux que ça, Misgabi. Ma grande puissance, peut-être. Ou Menoussi, c'est lui qui m'aide à me sauver. Moshi, c'est lui qui m'a délivré. Mechamas Teshieni. De toute malheur, de tout ce qu'il cherche à me faire Hamas, qui va me sauver. Mehoulal et Krashe. Et c'est grâce à ça que je vais en fin de compte faire l'allel. L'allel, dans le sens, pas dans le sens textuel, mais dans le sens des louanges. Au Meoivai, il va cher. Je saurai sauver de mes ennemis. Qui a fafouni mishberei mavet. Je suis entouré avec des vagues de morts. Nachalev vlial yevaatuni. Des fleuves, des courants d'eau, des vlial, des gens mauvais, des gens sans joug, des gens qui n'ont aucun joug sur eux, ils font n'importe quoi. Yevaatuni me font peur, parce que c'est surtout les gens blial qui font le plus peur. C'est lui qui n'a pas un joug. Il y a des gens qui ont les jougs chez le Mora Basarvada, Mora Malchut, il y a d'autres qui ont les jougs de Mora Shamaim, il y en a qui ont les jougs de Mora Rabo. Il y a des gens qui ont peur de rien du tout. Ces gens-là, c'est Yevaatuni, c'est un cauchemar. Chevlei Sheol Sabouni, c'est la chose que je viens de vous dire, c'est un diouk medouyak, c'est la seule chose qui fait peur à David. C'est-à-dire, tout le reste, il parle de ça comme un constat. Afafouni Mishberei Mavet, c'est-à-dire, je suis entouré avec Mishberei Mavet. Après, il dit Chevlei Sheol Sabouni, donc le Sheol, c'est l'abîme, ça m'entoure aussi. Kidmouni Mokshei Mavet, j'ai devant moi des mines de mort. Tout ça, ça ne lui complexe pas, ça ne lui fait pas peur. Les seules choses sur lesquelles il parle de la Shon Pachad, c'est Nachalei Blial Yevatoni. C'est seulement ces gens qui n'ont pas des jougs. C'est eux qui lui font peur. C'est eux les cauchemars. Batsar li ekra Hashem, ve'eloka ekra. C'est ça qu'il faut faire. On pense que Ploni va m'aider, Almoni va m'aider. Batsar li ekra Hashem, ve'eloka ekra. Vaishma meichalo koli. Et donc, de son palais, de son habitat, de sa résidence, il va écouter ma voix. Veshavati beoznav. Et là, mes supplications iront dans ses oreilles. Atkan, Mashena Seayo. Alors, c'est très beau, c'est une très jolie poésie. C'est l'air d'être une poésie comme toutes les poésies, qui on cherche des mots pour redire la même chose de plusieurs manières. Mais justement, le Khatam Sofer, il a arrivé à commenter tout ça par des commentaires qui donnent un sens clair à chaque mot, à chaque partie des phrases. Et en plus, d'après lui, c'est lié avec la période Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Quelque chose qui va nous expliquer un tout petit peu les rapports avec la Parsha Azinu, qui est entre Yom Kippour et Sukkot. Donc on parle des passés et on parle des futurs. Des passés de Rosh Hashanah, Seratim et Teshuvah et Yom Kippour, et des futurs qui est la fête des Sukkot qui nous attend. Et voici qu'est-ce qu'il dit à Khatam Sofer. Qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer. Alors on va reprendre les textes avec votre permission. Et on commence. Hachem Sali. Hachem, il est mon rocher. Dit le Khatam Sofer, ça c'est Rosh Hashanah. Donc on commence à être ennuyé les jours de Rosh Hashanah. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il est quand même notre rocher. Umitsudati, c'est Aseret Yemei Teshuvah.
il nous protège même à Aseret Yemei Teshuvah, et là on a besoin encore de plus de protection, parce que c'est qui qu'il reste pour Aseret Yemei Teshuvah. Les Rechaim, ils n'ont pas besoin de protection. Les Tzadikim, c'est déjà bon depuis Rosh Hashanah. Ceux qui ont vraiment besoin de Yeshua Gdola, c'est les Beinonim. Valvaini et que Beinonim, comme il a dit Rava dans la Gemara Brachot. אז מלך זה מצודתי. מפלתי לי, c'est Yom Kippour. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve définitivement, parce que Yom Kippour, c'est le jour dans lequel il n'y a plus de problèmes, on a la kapara en entier, donc on est sauvé. C'est pour ça que le troisième lachon, il est quoi? Ou mefalti li. Suite à cela, regardez, il y a marqué Elokei Tsurir Sebo 1. Magini, c'est 2. On est d'accord? Vekerenishi, c'est 3. Misgabi, c'est 4. Menusi, c'est 5. Moshi, c'est 6. Mechamas Toshieni, c'est 7. Là, on est avec Shivat Yemei Sukkot. Il va nous aider jour par jour. Les dernières, c'est Mechamas Toshieni, au Shana Rabbah. C'est le dernier jour du Sukkot au Shana Rabbah. Suite à cela, on passe à Simchat Torah Shmini Atzeret. Et c'est là qui Mehulal Ekra Hashem ou Meoiva Yivashea. Quand on arrive à Shmini Atzeret, on est sauvé de nos ennemis. Maintenant, on va parler encore des ennemis. De quels ennemis on parle ici exactement? Mais en tout cas, c'est là qu'on arrive à cette sauvetage des ennemis. Suite à cela, David Amelech, il nous explique qui sont les ennemis en vérité. Qui a fafouni mishberei mavet? Nachalei blial yivatuni. Les mishberei mavet et nachalei blial yivatuni, c'est ça qu'il appelle le Khatam Sofer oyev achitzon. Chevlei she'or sabuni, c'est oyev apnimi. Je vais expliquer. Kidmuni mokshei mavet, inyan anituch. Nun, Yud, Taf, Vav, Chaf. Alors, celui qui lit ça dans le Khatam Sofer, il n'arrive pas à comprendre. Et bien, si Yata Dishmaya, je me rappelais qu'il est à Sarah Mahamarot, il parle de ça, mais c'est de Mahamar Chikour Din Chelek Bet Perekei, à l'Inyan Anituch. וראי לדובו, כי לחתם סופר למד תוצבית לפסוק, כי לעשרה מאמרות il se sert aussi, יום מוות מיום היוולדו. Il faut savoir que le Khatam Sofer, il était toujours taroud מאוד אפילו, était très préoccupé, il avait une grande yeshiva, il était rav d'une ville, mais toujours des choses à faire. Donc, souvent, il a écrit ce chidushim de Mehirut Gdola Meod. C'est pour ça qu'il n'y a presque pas de références dans les drachot, Bifrat Bedivrei Agadda, qu'il a écrit le Khatam Sofer, il n'y a presque pas de références. Il a compté sur nous qu'on va trouver les références. Donc des fois, il a réussi, et ça veut dire son optimisme, il s'éprouve. Des fois, à l'Avdavka. J'ai mentionné à cette occasion le Zecher d'un très grand rave que j'ai eu le mérite de connaître parce qu'il était l'ami de mon grand-père Zichrono Livracha. Il s'appelait Rabbi Yosef Naftali Stern. C'est un rave qui était marié avec une arrière-petite-fille de Khatam Sofer, qu'il a hérité de son beau-père qui était le petit-fils de Khatam Sofer, Arbe Kitveyad de Khatam Sofer, beaucoup de manuscrits de Khatam Sofer. Et lui, il a travaillé beaucoup pour les rééditer. Et il a ajouté beaucoup de références et des explications et des biurim, le Torah de Khatam Sofer. Il est devenu vraiment un spécialiste des enseignements de Khatam Sofer. Et malheureusement, il a décédé sans laisser des enfants, mais d'Ivrei même Zichronam, c'est clair que son nom, il est mentionné toujours parce qu'il a fait un travail colossal dans les Ktavim de Khatam Sofer, Drashot Khatam Sofer à la Torah, ועוד חידושי סוגיות וכמה דברים. Il a באמת un zchut exceptionnel. Il a tellement travaillé là-dessus qu'il pouvait dire toujours dans quel tchouva de Khatam Sofer vous trouverez le nom de tel rave à qui le Khatam Sofer a écrit une tchouva. Il a connu l'ensemble, il savait chaque chidushim de chaque masechet de quelle année. Donc après, il a pu faire des comparaisons avec les chidushim sur le chumash de même année, de trouver des points communs. C'est vraiment toujours un travail de recherche très intéressant.
Al Kol Panim, Inyan Anituch, c'est le troisième ennemi. Donc vous voyez bien qu'on parle ici de trois choses. Afafouni Mishbere Mavet Machale Blia Levatuni, c'est une chose. Chevlei Sheol Sabouni, c'est autre chose. Et Kidmouni Mokshei Mavet, c'est autre chose. Alors, Mazé, אז נתחיל. חבלו שאול סבוני, כי עפפונים משברי מוות נחלה בלי עליבה, תוני אומר החתם סופר זה אויב החיצון, פשוט אומות העולם. tous les goïms qui essayent de nous faire du mal. Deux, חבלי שאול סבוני, שאול c'est le guénom, qui c'est qu'il essaie de nous amener au guénom, etc. זה אויב הפנימי, c'est l'ennemi qui se trouve à l'intérieur. אבל יש משהו שהוא הכי גרוע, זה מה? זה קידמוני מוקשי מוות. קידמוני מוקשי מוות זה עניין הניתוח. מה זה עניין הניתוח? אני אסביר בקצרה. בעשרה מאמרות, במאמר חיקור דין, comme j'ai donné la référence déjà, il est מסביר ככה. quand Adam הראשון, il était créé par הקדוש ברוך הוא, il était placé au Gan Eden. Il faut savoir que l'idée était que quand il va manger le Gan Eden, cette nourriture, il va faire sorte qu'il va grandir. Vous entendez? Chaque fois quand il va manger, il va devenir plus grand. Plus grand, c'est pas forcément dans les corps, et là dans la neshama. Parce que la nourriture qu'il va manger au Gan Eden, c'est une nourriture très fine. On peut comparer ça en gros au achilat aman, les machal. D'accord? Ensuite, Adam Arishon était censé de manger. On ne sait pas combien de temps exactement, mais Rabbeinu Menachem Azariah a dit qu'il était censé de manger à un moment, et un jour il va arriver à terme, c'est-à-dire il va devenir le plus puissant possible, et là il va devenir complètement rouhani. C'était ça le but de l'opération. À partir du moment qu'Adam Arishon il a fauté, et il a mangé quelque chose qu'il n'était pas censé de manger, là tout a changé. Biyom acholcha mimeno motamut. יום המוות מיום היוולדו, דהיינו ביום שנולד אדם הוא כבר חטא הרי, c'était le même jour. אז התחיל בו עניין הניתוח. מה זה ניתוח? ניתוח c'est comme quelque chose qui fondre. רצוני לומר, le corps de l'être humain, il est en train de fondre tout le temps. Pourquoi on a besoin de manger? Parce que tout notre corps, il est en train de s'affaiblir sans arrêt. Les cellules, ils se diminuent. Quand on mange, et on boit, on reconstruit les cellules qui meurent sans arrêt. Donc, à partir du moment qu'Adam Arishon il a fauté, la nourriture, elle a un autre rôle. Ce n'est pas du tout le premier rôle. C'est un rôle totalement différent. C'est juste pour compléter un nitach, ça qui fonde. Quelque chose qui tombe, qui tombe vers le bas, s'appelle nitach. עניין הניתוח, dit le Khatam Sofer, le fait qu'on a besoin de manger pour entretenir le corps, c'est ça qui crée toutes les maladies et tous les problèmes. Parce que si on n'aurait pas eu besoin de cette sorte de nourriture qui est là justement pour se compléter, c'était beaucoup mieux, l'âme. Parce que là, en aide, ou bien on ne mange pas assez, on ne mange pas les aliments qu'il faut. Et à ce moment-là, on est malade. Ou bien on mange trop et on est malade. À Tzad HaShevet Shebahem, qui quand on mange trop, après on somnole et on n'arrive pas à l'ernen et à davenen. Et ou bien on ne mange pas assez, donc on est gêné, et quand on est gêné, on n'arrive pas à faire des mitzvot et étudier et faire la tfila bien comme il faut. וכן הלאה, כסדר. בקיצור, שורש כל הצרות זה עניין הניתוח. Et ça, c'est sur כל המקרים והמחושים, tout ce qui arrive, tout ce qu'on a comme douleur, tout ce qu'on a comme histoire, comme problème, tout ça, c'est lié avec la première faute, עניין הניתוח. Et c'est oyev, עניין הניתוח. C'est le troisième ennemi qui en a, qui est le plus embêtant. C'est un ennemi qui en a 3 fois par jour. Vous vous rendez compte? Cette problématique d'avoir besoin de manger pour faire sorte que les corps résistent et qu'ils fonctionnent bien comme il faut, c'est la chose la plus embêtante. Et c'est ça qui s'appelle ici Kidmouni Mokshei Mavet. C'est-à-dire encore avant la naissance, à cause de la faute d'Adam Arishon, je suis dans quel matzav, dans quel état, dans un état qui j'ai vu les Mavet. Et regardez dans le Rambam il dit que la cause de toutes les maladies, Rambam il Chodot, la cause de toutes les maladies c'est la nourriture. Il faut rajouter dans le Rambam.
בעצם רבינו מנחם עזריה, il n'a pas inventé, il a expliqué à sa façon. Mais l'aspect médical technique, il était dit par le רמב"ם בהלכות דעות. אז עניין הניתוח הזה, c'est quelque chose qu'on est censé lutter contre, et ce sont donc les trois ennemis sur lesquels il parle David Amelech. Le premier ennemi, c'est l'ennemi חיצון, גויים, deuxième פנימי יצר הרע, troisième עניין הניתוח נון יוד תף וו כף פינל. משברי מוות, אומר החתם סופר, משברי ראשי תיבות, ממשין מלכויות שעיבוד. Donc c'est l'esclavage des malchouyot. Bet, ça veut dire deux. Après, Reish Yud, Ra Yetzer, qui Yetzer Lev Adam, Ra Kolayom. Mavet, c'est le troisième. Donc d'après ça, on lit les Pasuk. De nouveau, Afafou du Mishbere Mavet, c'est les préfaces. Memshin, מלכויות שעיבוד, ב' שני סוגים, ריש יוד רע יצר, מוות c'est עניין הניתוח. Donc là, David il dit בקיצור les trois ennemis. Et après il détaille. 1. נחלי בליעה לבעתוני, אויב החיצון. 2. חבלי שאול סבוני, אויב הפנימי, שאול גיהנום יצר הרע. 3. קידמוני מוקשי מוות, ce sont les mines, les petites bombes qu'il y en a dans les corps qui font que on a besoin tout le temps de la nourriture, et c'est cette nourriture qui nous embête plus que tout. Ensuite, le Khatam Sofer, il a tout un développement qui est très belle, qui explique la avoda des Sukkot, qui est liée avec ses trois ennemis. Le lulav, la Gemara dit déjà, c'est Gira Beine de Sitna, c'est comme une flèche qu'on met dans les yeux de Satan. Les korbanot des Sukkot, tout le monde sait que c'est les parallèles des Shiverim au Mont Haolam. Donc, c'est pour lutter contre le Oyev Achitzon. Les Lulav, c'est pour lutter contre le Oyev Apnimi. Et les Lulav, c'est pour lutter contre le Oyev Achitzon. Nisu Chamaim, c'est comme on a parlé déjà les années précédentes, Shofech Bouz al Nedivim, Bet Vav Zain. Et les Shofech Bouz al Nedivim, c'est les ennemis Chitzonim. Donc, la avoda des Sukkot, elle nous amène à gagner l'oyev achitzoni et l'oyev apnimi. Et quand on arrive au pasuk de ici, il y a marqué Ekra Batzarli, quand je suis serré, Ekra Hashem, Vel Elokai Ekra. Ekra Hashem, c'est le niveau le plus bas. On s'adresse au Midat Arachamim. Une fois qu'on est plus fort, c'est Vel Elokai Ekra. C'est-à-dire, on ose déjà de s'adresser au Midat Adim. Ensuite, Vaishma Mehichalo, c'est-à-dire il m'écoute de loin. Lui, il est dans l'Eichal, mais moi, je suis encore à l'extérieur. Mais suite à cela, j'arrive à monter encore un niveau, et je fais quoi? Veshavati Beoznav. Donc, la supplication que je prononce, elle rentre directement où? Dans les oreilles d'Akadosh Baruch Hu.
cette avoda sur laquelle on parle ici, elle nous amène vers l'avoda de Sukkot, de Hoshana Rabbah, de Shmini Atzeret. Le jour de Shmini Atzeret, on a un sort de yichud, de lien particulier avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a plus les 70 nations, il n'y a plus les Yetzer Hara, c'est Hashem Echad. Et on fait rejoindre ça avec Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est justement le moment dans lequel on parle des rapports qu'Ibn Israël ils ont avec Akadosh Baruch Hu, les rapports particuliers de Torah et Lokit qu'il est donné min Hashamaim, donc comme les pasuk qu'il dit Ve'ezbecha zivchei Troa, Ashira va'azamra la Hashem. Ve'ezbecha be'oalo zivchei Troa, ce sont les korbanot de Shmini Atzeret, qui sont exactement comme les korbanot de Rosh Hashanah. Regardez dans les psukim de Pinchas, vous verrez que les korbanot de Shmini Atzeret sont identiques avec les korbanot de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, c'est un cercle. Et quand on arrive à la fin, on revient au départ. Rosho naoutz betrilato, sofo naoutz betrilato, berosho. Znavo naoutz berosho, comme vous voulez vous le dites. Mais en tout cas, la fin des cercles, c'est Shmini Atzeret, le jour dans lequel on est ouvert Zivrei 3 c'est une leçon de Kia, comme Ivan. Ashira va'azamra l'Hashem, c'est la simcha de Simchat HaTorah, et c'est la simcha après les Shiva Uspizin, c'est le 8e jour de Sukkot. Le 8e jour, c'est le jour qu'il est le sir naturel. Et les jours surnaturels, il est justement les jours dans lesquels on va se trouver au-delà de la nature, dans lesquels il n'y aura plus ce problème de quoi? De Nitour. Et sans les problèmes de Nitour, bien sûr, on va se trouver dans l'état de Ashira va'azamra l'Hashem pour toujours. Dans la Sarah Mahamarot, là-bas, il y a marqué quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous montrer ça. Et avec ça, on va conclure. La Sarah Mahamarot, il parle de Nitour et il explique comment ça devait être la nourriture avant ça. Et il dit Zeu onsham shel averot, biyom acholcha mimeno mot tamut, c'est onsham shel averot, le fait qu'il doit manger. Et Rabbi Menachem Azaria, il dit que c'est lui qui fait actuellement ça. C'est qui? C'est David Amelech Began Eden. Donc David Amelech lui-même, d'après la Sarah Mahamarot, il est assis au Gan Eden, en train de manger, comme il a mangé Adam Arishon avant la faute. Est-ce qu'il sait ça? Je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas au niveau de Rabbi Menachem Azaria, mais comme ça, il dit. אילו זכינו הייתה אותה אכילה נחשבת לנו כאכילת קודשים וכהנחת תפילין. זאת הקדוש ברוך הוא ילדים מכל עץ הגן אכול תאכל, שאכילת קודשים, הנחת תפילין. וכן דוד שהוא חי בגן עדן, מקיים עכשיו המצווה הזו יום יום. כנראה כי lui il a compris, כי ça qui est marqué dans la Gemara, ראש השנה כ"ה עמוד ב', דוד מלך ישראל חי וקיים. ודיר כי דוד, même en étant בגן עדן, il est בעצם maintenant au niveau d'Adam הראשון avant la faute. Il ne faut pas oublier que David c'est le nefel d'Adam הראשון. La vie de David c'est la vie d'Adam הראשון. Donc quand David il se trouve בגן עדן, il est במדרגת מהחי, donc il est מקיים את המצווה הזאת. Autrement dit, David lui-même il était sauvé de Sod HaNitour. Ça qui est marqué ici dans la Sarah Mahamarot, Chikour Din Chelek Bet Perek Hei, רבותיי. Asher Alkein, on comprend qu'Ashira va'azamra l'Hashem c'est dit en personnel des côtés de David Amelech, parce que lui, il est justement au-delà de ce problème même de Nitour, Besofo Shel Davar, mais ça c'est Ashira va'azamra l'Hashem ba'atid. C'est pas tout de suite, c'est que dans le futur. Cette Shira, cette joie, David Amelech il va la récupérer quand il va se trouver Chai